Je pense que le but dans la vie, c'est pas d'être efficace. Le but dans la vie, c'est pas d'avoir des résultats. Parce que si tu te focalises sur le résultat, tu peux avoir des résultats de différentes manières. Tu peux avoir des résultats sans avoir une certaine éthique. Tu peux avoir des résultats sur la durée. Tu peux avoir des résultats de manière instantanée. Tu peux avoir des résultats sans toutefois avoir planifié des choses. Tu peux avoir des résultats sans toutefois avoir cherché quoi que ce soit. Tu peux avoir des résultats simplement parce que la conjoncture était favorable. Tu peux avoir des résultats simplement parce que tu as saisi les opportunités. Donc, il ne faut pas se focaliser sur le résultat. Je pense que il faudrait plutôt se focaliser sur d'abord la méthodologie. Quelle méthode on veut mettre en place? Il faut déjà se poser la question, qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Pourquoi je le fais? Et quand je le fais? Et avec qui je le fais? Dès lors que ces questions ont été déjà posées, alors maintenant tu dois savoir, tu dois choisir ton chemin. Mais la question que moi je me pose, c'est que si tu te focalises sur le résultat, au lieu de te focaliser sur les exigences, parce que c'est en étant exigeant vis-à-vis de toi-même que tu seras forcément exigeant vis-à-vis des autres. C'est en étant exigeant vis-à-vis de toi-même que tes résultats seront au-delà de ce que tu avais fixé. Parce que normalement, quand tu fixes un résultat, tu le fixes par rapport en faisant un état de lieu entre la situation actuelle et la situation et en faisant un prévisionnel là où tu veux arriver. Et c'est l'écart entre la situation actuelle et la situation où tu veux arriver. C'est cet écart qui te permet de mesurer le chemin parcouru et donc d'aboutir à un résultat. Le résultat peut être positif, le résultat peut être négatif. Mais si au lieu de se focaliser sur les chiffres, si au lieu de se focaliser sur les chiffres, on se focalisait beaucoup plus sur la manière, sur qu'est-ce que je dois mettre en place pour être de plus en plus performant, qu'est-ce que je dois mettre en place pour être de plus en plus meilleur, qu'est-ce que je dois mettre en place pour être de plus en plus bon. Ce sont ces éléments que c'est sur ces éléments que tu dois te focaliser. C'est sur ces éléments que tu dois te focaliser. C'est sur ces éléments que tu dois essayer de t'apaisantir. C'est sur ces éléments essentiels que tu dois essayer de travailler. Essayer de voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Je pense que c'est la clé. La clé, c'est pas le résultat. La clé, c'est pas l'efficacité. L'efficacité, on s'en fiche complètement. Le problème, c'est l'exigence. Est-ce que je suis exigeant vis-à-vis de moi-même? Cette exigence que j'ai vis-à-vis de moi-même, je dois l'appliquer à tous les pans de ma vie. Est-ce que je suis exigeant vis-à-vis des autres? Est-ce que les autres sont exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes? C'est ce cercle vertueux, c'est ce cercle vertueux qui te permet de progresser. C'est ce cercle vertueux qui te permet d'aller de l'avant. Parce que si tu es exigeant vis-à-vis de toi-même, mais tu engages dans des relations biaisées avec des gens qui ne sont pas exigeants vis-à-vis de toi-même, donc forcément tu vas régresser. Mais si tu es exigeant vis-à-vis de toi-même, si tu es exigeant vis-à-vis des autres, alors forcément tu vas progresser. Je prends l'exemple, si tu as une relation entre manager et manager, une relation entre entrepreneur et entrepreneur, donc forcément, cela t'oblige à être exigeant vis-à-vis de toi-même. Tu sais pertinemment que si tu te comportes très mal avec l'autre, avec l'entrepreneur qui est en face de toi, c'est la fin de la relation, c'est la fin du contrat, c'est la fin de votre business. Donc forcément, tu seras obligé de travailler sur tes points faibles. Forcément, tu seras obligé d'être dans la transcendance. Donc forcément, tu vas essayer d'abord de savoir comment tu fonctionnes. Par rapport à la manière dont tu fonctionnes, alors tu vas essayer de te mettre sur la même longueur d'onde que l'autre. Ce qui va te permettre de te poser des questions. C'est en te posant des questions que forcément tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Mais si tu n'es pas exigeant vis-à-vis de toi-même, donc forcément tu ne seras pas exigeant vis-à-vis de l'autre. Et l'autre a intérêt aussi à être exigeant vis-à-vis de lui-même. C'est en étant exigeant vis-à-vis de lui-même que forcément il ne viendra pas te dire toi et tout et n'importe quoi parce qu'il sait pertinemment que les rapports que vous avez liés, les rapports d'exigence que vous avez liés les uns par rapport aux autres ne lui permettent pas de venir te crier dessus, ne lui permettent pas de te manquer de respect, ne lui permettent pas de faire abstraction de la relation contractuelle qu'il y a entre vous. Donc forcément, il n'y aura pas de nivellement vers le bas, plutôt un nivellement vers le haut, juste basé sur l'exigence. Puisque cette exigence va conduire forcément à la performance. Cette performance qui permettra peut-être d'atteindre
un niveau de résultat plus élevé que ce qui était prévu.